Bon, comme vous le voyez, j'ai changé de décor. Tah le flow. Mais bon, normalement, c'est pas la version finale du décor, mais j'espère que déjà vous aimez bien. Mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Christophe Galtier et du Paris Saint-Germain. Alors, vous regardez la vidéo, normalement, il a déjà signé officiellement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour essayer de déterminer si c'est le bon choix pour le Paris Saint-Germain, si on aurait peut-être dû prendre un autre entraîneur à sa place, et essayer de retracer un peu le parcours de Christophe Galtier. Bonjour à tous, moi c'est Enzo de BeFootball, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, alors pour commencer la vidéo, on va parler des conditions d'arrivée de Christophe Galtier. Il arrive après un échec à Nice. Et oui, en 2021, il est champion avec Lille, et juste après, Nice a décidé de se reconstruire avec des recrues ambitieuses comme Delort, Rosario, Lemina, etc. Et Christophe Galtier en tant qu'entraîneur. Alors à ce moment-là, tout le monde était hypé, dont moi, je me suis dit c'est enfin l'année pour Nice. En plus, ils avaient sorti des maillots magnifiques, ça n'a rien à voir, mais bon, pour moi, les 3 maillots de l'année passée, ils étaient incroyables. On a tous été super hypés. Et ça n'a pas marché. Galtier, il a joué en 4-4-2 toute la saison. C'était pas vraiment adapté à l'équipe de Nice. Il y avait Gouiri qui était cantonné à son poste de milieu gauche, pas du tout fait pour lui. Dolberg et Delort devant, c'était pas du tout compatible. En gros, il a continué à vouloir utiliser son 4-4-2 d'avec Lille, mais ça n'a pas marché. Et donc la saison s'est terminée. En face, le Paris Saint-Germain a raté sa saison avec les stars, Messi, Neymar, Mbappé, Ramos, Wijnaldum, etc., etc. Et donc a voulu changer d'air. Ils ont décidé de virer Pochettino, plus ils se sont dit vouloir moins de bling bling au Paris Saint-Germain, fini les paillettes, etc. Et donc ils ont recruté Luis Campos, Vitinha, et donc avec la recrue de Luis Campos, eh bien il a forcé pour faire venir Christophe Galtier. Alors à la base le PSG il voulait Zidane, mais étant donné que lui il préférait selon les rumeurs attendre l'équipe de France après la Coupe du Monde, eh ben ils se sont rabattus sur Christophe Galtier. Alors comme je vous l'ai dit au moment où je tourne la vidéo, c'est pas encore officiel, mais Favre il a déjà signé à Nice, donc Galtier est officiellement plus l'entraîneur, je vois pas où il irait d'autre. Peut-être à Marseille j'aurais dit, mais bon, il y a Igor Tudor qui vient de signer, donc il peut que aller au Paris Saint-Germain. L'indemnité de transfert est estimée entre 5 et 10 millions d'euros avec 12 millions de salaire à l'année, sur 2 ans de contrat, ce qui nous fait au total à peu près 54 millions d'euros, puisque avec le licenciement de Mauricio Pochettino, ça fait 20 millions en plus. Donc déjà là, on peut voir que c'est un gros investissement pour le Paris Saint-Germain. Même si 54 millions pour le PSG, j'ai presque envie de dire que c'est rien. Maintenant qu'on a parlé du contexte de l'arrivée de Galtier au Paris Saint-Germain, on peut essayer de déterminer quels sont les problèmes. Pourquoi le PSG a raté sa saison? Déjà, je pense qu'il ne faut pas croire que Galtier va arriver et tout arranger, comme d'habitude. L'homme providentiel n'existe pas, et surtout pour le coach. On peut prendre l'exemple d'Unai Emery, qui était arrivé en 2015 ou 2016, pour la Grinta, etc. Il est venu, on l'a viré parce que soi-disant il n'avait pas le niveau, il est parti à Villarreal, il a gagné la Ligue Europa. Tourelle est arrivé pour le remplacer, de nouveau pour le style de jeu, etc. On l'a viré parce qu'il n'avait pas le niveau, même s'il est arrivé en finale avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Il est allé à Chelsea, l'année directe, dès qu'il signe à Chelsea, il remporte la Ligue des Champions. Mauricio Pochettino est arrivé. Et de nouveau, le style de jeu. On le vire parce qu'il n'a pas le niveau. Maintenant, on ne sait pas où il va aller, mais si on en croit la malédiction ou la théorie, la prophétie, etc., il va gagner quelque chose. Et donc ça veut dire quelque chose, ça veut dire que le Paris Saint-Germain... Et donc ça veut dire quelque chose, ça veut dire que le problème au Paris Saint-Germain, c'est pas l'entraîneur. Puisque tous ces coachs qu'on vient de voir, ils ont raté au Paris Saint-Germain, mais ailleurs ils ont réussi. Donc le problème c'est quoi? C'est la direction, dans tous les sens du terme. La direction Nasser El Khelaifi et le Qatar, et la direction que prend le club. Rêvons plus grand, ça va 2 minutes, mais au bout d'un moment on n'en peut plus. Après, Nasser El Khelaifi il a dit qu'il voulait changer. Comme je vous l'ai dit, fini les paillettes, fini le bling bling, etc. Mais si on regarde par rapport à cette saison et aux saisons passées, c'est que les joueurs, il n'y a que des stars. C'est un enchaînement de stars, ça va pas. Et en plus, le coach, il n'a aucun pouvoir décisionnel. C'est-à-dire que les stars, elles doivent absolument jouer. C'est-à-dire que tu as Messi, Neymar, Mbappé, les 3 doivent jouer. Et même s'il y en a un qui fait de la merde, il doit continuer à jouer. Parce que c'est Neymar, parce que c'est Messi, voilà. Après, Mbappé, il a fait une excellente saison, mais pour le reste, c'était pas ouf. Après, certains me diront addition de stars, addition de stars. Si on regarde le Real Madrid, le Bayern, City, Liverpool, c'est aussi plein de stars. Oui. Mais ces joueurs-là, quand ils sont arrivés au Real, à Liverpool, etc., c'était pas des méga stars, c'est des clubs qui forment les stars. Alors peut-être un peu moins pour le Real Madrid, mais en tout cas, c'est pas des Lionel Messi qui arrivent au Real Madrid, à Liverpool, à City. Donc le PSG, il faut changer. Et en plus, c'est pas que le coach qui a pas de pouvoir, c'est aussi le directeur sportif. Si on regarde l'année passée avec les négociations avec Mbappé, Leonardo, il était dans la course pendant 2 minutes. Après 5 minutes, c'était direct Nasser El Khelaifi et même des émissaires du Qatar et je sais pas qui étaient venus négocier avec Mbappé en personne. Même ils avaient appelé Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy pour tenter de le faire rester.
Après, vous me direz, au final, ça a marché. Mais donc, comme je vous l'ai dit, peut-être que ça va changer. Nasser El Khelaifi nous a dit que c'était fini le bling bling, fini les paillettes, etc. Il voulait changer le slogan de rêvons plus grand, dream bigger, etc. Il voulait le changer en autre chose, il nous a pas dit quoi. Mais donc, on peut avoir de l'espoir. En plus, avec Luis Campos qui arrive, Christophe Galtier, Vitinha, on entend parler même de Lucas Kamaka. Bon, Leao, apparemment, il va prolonger, mais on a moins ce côté bling bling. Mais bon, pour moi, avant de penser à acheter des joueurs même moins bling bling, il faut les vendre, les joueurs qui sont déjà là et qui font rêver et tout ça. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai fait la semaine passée sur Neymar, s'il doit partir, les rumeurs de transfert, Chelsea, Newcastle, Manchester City, etc. Je vous mets le lien ici ou ici, je sais plus où c'est. Mais donc voilà, maintenant qu'on a parlé des problèmes, on passe à Christophe Galtier. Comme vous l'avez compris, Christophe Galtier n'est pas l'homme providentiel. Ce qui fait le bien du PSG ou bien d'une équipe en général, c'est l'environnement, c'est l'équipe, c'est pas un joueur, c'est pas un coach, c'est pas un directeur sportif, c'est tout un environnement. Mais par contre, Christophe Galtier, il peut apporter du bon. Déjà, on aurait une bonne entente entre le directeur sportif et l'entraîneur, parce qu'on l'a vu avec Thomas Tuchel et Leonardo. Ça jouait pas trop, hein, mais par contre, avec Christophe Galtier et Luis Campos, là, ça peut jouer. Ils ont déjà travaillé ensemble à Nice, à Lille. En plus, c'est Luis Campos qui a demandé à faire venir Galtier. Pour moi, de ce côté-là, ça ne peut que marcher. Ensuite, Christophe Galtier, il connaît la Ligue 1, il a fait toute sa carrière là. Il a fait, si je ne me trompe pas, 7 ans à Saint-Etienne, quelques années au LOSC, puis une année un peu ratée à Nice. Après, oui, il connaît la Ligue 1, il n'a pas besoin de s'adapter. On se rappelle, la Ligue 1, c'est pas la priorité. Même si Mbappé, il avait dit on veut enfin plier la Ligue 1 pour une fois, ça reste la Ligue des Champions. Bon, désolé pour la coupure, ma caméra a lâché. Mais bref, je vous disais du coup que même si la Ligue 1, c'est bien, il connaît, il n'a pas besoin de s'adapter, la Ligue 1, c'est pas la priorité. La priorité, c'est la Ligue des Champions. Pourquoi je bégaye, bordel? Prochain point positif, c'est Galtier, il est français. C'est bien pour l'image. On connaît le Paris Saint-Germain. Tout ce qui leur importe, ou bien tout ce qui leur importait, c'était l'image. Ça va être d'autant plus bien pour les conférences de presse, on le sait, et le PSG, ils en font 10 000 par année. En général, les anciens coachs, ils n'arrivaient pas à parler français. Enfin, ceux qui parlaient français, ils disaient 3 mots, genre en mode, je sais pas moi, aujourd'hui, nous avons essayé la possession, nanana, c'est tout. Alors que Galtier, il parle bien français, c'est sa langue natale. Il va pouvoir bien s'exprimer, expliquer ses tactiques, etc. Par contre, un problème qui est avec le fait qu'il parle français, c'est qu'il parle que français. Alors ok, il a quelques bases d'italien, ça va aller pour Marco Verratti, pour lui dire arrête de fumer frérot. Mais sinon, comment il va parler à son vestiaire? Enfin, il n'y a que des Espagnols, enfin des hispanophones. Mais c'est même pas qu'il parle anglais le bouc, donc là ça va être compliqué. Peut-être qu'il va apprendre l'anglais ou quoi, mais peut-être qu'il va dire à Mbappé allez parler espagnol puisque tu parles parfaitement espagnol. J'en sais rien. Mais en tout cas, ça peut être un point compliqué. Et en plus, si on parle de communication avec les joueurs, Christophe Galtier, c'est pas forcément le joueur le plus doux et le plus taquin, le plus proche de ses joueurs, contrairement à Thomas Tuchel ou encore à Pochettino. Ensuite, pour parler d'un autre point, on peut parler de la composition. Ça fait 2 ans qu'ils joueront 4-4-2 avec Lille et Nice. À Nice, ça n'a pas marché. Je pense pas que ça va marcher avec le PSG non plus. Pour moi, c'est pas du tout la solution. Mais apparemment, il voudrait jouer en 3-5-2 avec Messi en 10. Et d'ailleurs, c'est même pour ça que le PSG s'intéresserait à Skriniar. Puisque ça ferait une défense à 3 avec Kimpembe, Marquinhos et Skriniar. Parce que Ramos, on l'oublie. C'est bien pour l'image. Ou alors pour jouer 1 ou 2 matchs dans l'année. Mais bon, c'est pas le genre sur qui tu vas compter tout au long de la saison. Ensuite, point négatif qu'on pourrait reprocher à Christophe Galtier et qui pourrait lui porter préjudice, c'est qu'il fait pas du beau jeu. Et on sait, il a un style vraiment défensif. Après, on avait ce problème avec Mauricio Pochettino. Non pas qu'il avait un jeu défensif, mais on sentait pas la patte Pochettino. Alors, pour moi, ça va pas être forcément ce problème-là avec Christophe Galtier. Puis surtout que pour les supporters, s'il joue défensivement ou pas forcément de manière belle, ça va pas être un problème s'il amène les résultats. Mais le problème, c'est d'amener les résultats. Et comment il les amène? En appliquant son style de jeu. Pour moi, ça va être dur à appliquer ce style de jeu. Quand à côté, tu as des Lionel Messi ou des Neymar, tu vas pas dire à Messi, bon, allez sur le banc parce que tu cours pas. Tu vas pas aller dire à Neymar, en plus déjà que tu sais pas parler espagnol ou brésilien ou anglais. Bon, ça c'est un détail. Mais tu vas pas aller dire à Neymar, arrête de faire la fête, arrête de sortir tout le temps, arrête de jouer au poker, etc. Ça risque d'être un peu compliqué. Surtout que Christophe Galtier, comme je vous l'ai dit, il a évolué que en Ligue 1. Certes, il gravit les échelons, hein. ASSE, Nice, LOSC et maintenant le PSG. Mais voilà quoi, un Christophe Galtier face à un Messi qui a tout gagné, le niveau de hiérarchie, je sais pas s'il est vraiment respecté. En plus de ça, on a vu que tous les coachs qui avaient un fort style, qui était vraiment un style remarquable, ils se sont tous cassés la gueule, hein. Unai Emery, Thomas Tuchel, Pochettino. Après, comme je vous l'ai dit, la direction change, donc peut-être qu'il va réussir de ce côté-là. Ensuite, Christophe Galtier, c'est un bon coach pour la Ligue 1. Il l'a déjà remporté avec Lille devant le Paris Saint-Germain en plus. Mais la priorité du Paris Saint-Germain, elle est où? Elle est en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, c'est pas fameux du tout. Quand il était joueur, il a joué 0 match en Ligue des Champions, donc 0 expérience. Et en tant que coach, c'est 6 matchs,
5 matchs nuls, 5 défaites, un match nul. Voilà quoi, c'est pas incroyable. Donc là, ça fait un peu peur. Après, peut-être qu'il peut s'adapter, on sait jamais. Mais moi, vraiment, ça me fait peur. Et en plus, je ne sais pas si c'est un entraîneur qui est capable de résister à toute la pression qu'il y a au Paris Saint-Germain. D'autant plus qu'il n'a pas connu la Ligue des Champions concrètement, il l'a connu avec Lille. Mais ça va falloir faire attention, surtout du côté de la pression. Parce que certes, quand il était au LOSC, c'était un bordel, mais c'était pas un bordel comme au Paris Saint-Germain, on va pas se mentir. Hein. Et dernier point, c'est la gestion des égos. Je vous en ai parlé brièvement avant parce que Christophe Galtier, la hiérarchie n'est pas trop respectée. Certains disent oui, à Nice, à Lille, il a déjà eu des égos à gérer. Mais excusez-moi, hein, c'est pas des Renato Sanchez ou des Mario Lemina qui vont se comparer à Lionel Messi, Neymar ou Mbappé. Hein. Donc là, ça risque d'être compliqué. Après, on sait qu'il a un gros tempérament, peut-être qu'il va faire peur aux joueurs. Mais bon, ça m'étonnerait. Mais donc voilà, maintenant pour terminer la vidéo, je vais vous donner mon avis. Pour moi, l'option parfaite, ça aurait été Zinedine Zidane. Français, c'est une star, donc il pourra se faire respecter. Il connaît la Ligue des Champions, il en a gagné 3 de suite, excusez-moi du peu. Donc voilà, pour moi, il a toutes les qualités. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, c'est impossible, il se réserve pour l'équipe de France. Ensuite, moi j'ai peut-être une autre option. Certains vont m'engueuler dans les commentaires, certains vont me prendre pour un fou, mais pourquoi pas garder Pochettino? Ok, il a fait un échec, il s'est complètement foiré avec le PSG. Mais peut-être qu'avec la nouvelle direction, il pourra enfin imposer son style de jeu. On lui critiquait quoi? Qu'il n'avait pas un beau jeu justement, que c'était basique, on ne ressentait pas sa patte, que souvent c'était juste basé sur 2-3 accélérations d'Mbappé ou donner la balle à Mbappé puis on espère qu'il fait quelque chose. Bah là, peut-être qu'avec la nouvelle direction, avec Luis Campos, etc., on pourra lui laisser faire quelque chose. Pour moi, ça aurait pu être une bonne option. Autre chose qu'on lui reprochait, on ne fait pas jouer les jeunes. Et je vous rappelle qu'à Tottenham, il a lancé Dele Alli, il a lancé Harry Kane. Excusez-moi, hein, mais Harry Kane maintenant c'est une des plus grandes stars au monde. Ali maintenant, il est gaze, mais à l'époque où il était sous Mauricio Pochettino, il était incroyable. Pour moi, il peut faire jouer les jeunes. Pour moi, ça vient aussi de la direction cette année. Hein. Après, le problème, c'est que Mauricio Pochettino, il est épuisé, il est fatigué. J'ai un peu l'impression qu'il a un peu perdu la motivation avec toute cette pression médiatique, etc. De toute façon, il est viré. Et maintenant, on en vient à la solution Galtier. Personnellement, je suis mitigé parce qu'il est sur la pente ascendante. On a vu à chaque fois il repoussait ses limites. Quand il était à la SS, on se disait ok, Lille, le grand pas. Après Nice, ok. Maintenant on dit le PSG, beaucoup trop grand pour lui. Mais il a toujours repoussé ses limites. Alors pourquoi pas avec le PSG maintenant? Mais je ne pense pas que ce soit forcément la meilleure option pour le PSG. Après, il peut me faire changer d'avis, on sait jamais. Tout est imprévisible dans le football. Mais bon, je dis que c'est pas la meilleure option. On mettrait qui d'autre? Conte, on entendait beaucoup parler de lui. Il est à Tottenham, il compte pas partir. Zidane, équipe de France. Après, il resterait peut-être un entraîneur. Et j'avoue que moi, je préférais le voir à la place de Galtier. Attention, Domenech. Franchement, il a l'expérience. Il a joué la Coupe du Monde, il a joué l'Euro, il a connu Nantes, donc il connaît déjà un peu la Ligue 1. Franchement, ça a toute la solution parfaite. Après, le PSG n'a pas l'air intéressé et je pense pas qu'ils vont regarder cette vidéo. Non, sérieusement, je crois qu'il faut que j'arrête les blagues, hein, parce que je pense que vous en pouvez plus, sérieusement. Mais bref, pour moi, pour conclure la vidéo, Galtier, c'est pas une option qui fait rêver, c'est peut-être le début d'une nouvelle ère. Mais pour moi, c'est pas quelque chose où je me dis, enfin le PSG va se relancer là-dessus. Mais on sait jamais. Mais voilà, mon avis, je ne suis pas emballé. Mais on peut pas faire autre chose. Donc voilà, pour moi c'est terminé dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si pour vous Christophe Galtier est le bon entraîneur. Si vous auriez bien voulu voir Domenech sur le banc du PSG la saison prochaine. Dites-moi également si vous aimez bien le décor. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, faites tout ce que vous voulez tant que ça m'apporte du référencement. Franchement, j'aimerais bien parce que je vous avoue que les dernières vidéos, elles ont un peu floppé. Mais bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!